Si lire la Bible et connaître la Bible parfaitement serait un critère, euh, cela nous amènerait, on va dire, à la stature parfaite de Christ, nous amènerait dans le champ de porter du fruit et d'être voilà, à l'image du Christ. Ça se serait. Ça se serait parce que euh, dans la religion des versets, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de biblistes, il y a beaucoup de théologie, il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible depuis des années et des années. On nous dit, si on peut lire la Bible une fois par an, au bout de 15-20 ans, vous imaginez, ça fait déjà 20 ans que vous lisez la Bible, quoi. C'est impressionnant. Donc en fait, la religion qui consiste à connaître la Bible et à la lire régulièrement, en fait, non seulement c'est pas la garantie de nous amener à la stature de Christ, mais c'est plutôt une garantie parfois de fabriquer du religieux, de fabriquer, c'est-à-dire les théologiens, les chrétiens qui connaissent en effet la Bible, mais qui à côté sont déjà dans une interprétation qui n'est pas toujours juste, hein, parce que la Bible nos traductions, elles demanderaient à être améliorées, même si le principal y est dit, c'est-à-dire Jésus-Christ fait homme, la crucifixion, le rachat des péchés, l'effusion du Saint-Esprit, tout ça. Mais après, le reste sont des doctrines satellitaires. Donc il faut faire attention aussi à notre interprétation de la Bible. Et puis après, qu'est-ce que ça fabrique? Ça fabrique du religieux au final. Et c'est pour cela qu'il y a plein de religions chrétiennes, il y a plein de dénominations qui sont différentes, qu'il y a une vraie division qui est impressionnante. Plus de 35 000 jusqu'à 40 000 dénominations différentes. Tout cela tire bien sa source de quelque part. Le vrai corps de Christ, la vraie église de Christ, qui n'est pas un bâtiment bien évidemment, quand vous croisez des chrétiens qui sont dans l'esprit, il n'y a pas de division au niveau théologique. Vous pouvez avoir certains points de vue un peu différents, mais il n'y a pas de division, une cohésion. Par contre, quand on est dans une dénomination, quand on est dans la religion des versets, dans la théologie, là par contre il y a des divisions, et c'est des divisions qui sont vraiment, ça porte bien son nom, ça nous divise énormément. Donc voilà ce que ça peut créer quand on est là, on veut faire les biblistes, sur les réseaux sociaux ça s'envoie des versets, voilà, comme on changerait de chaussettes, on met des versets, et en fait voilà, c'est pas une garantie. C'est pas du tout une garantie que de lire la Bible. L'esprit de Dieu, la vérité, c'est être un esprit en vérité. C'est quand on prend par exemple les chrétiens des premiers temps, les premiers chrétiens, bon, ils avaient des épîtres écrits, ils avaient des lettres écrites par les apôtres, notamment l'apôtre Paul, mais ils se réunissaient pas tous les dimanches, tous les samedis en se disant, bon, ouvrez les épîtres aux Galates, ouvrez les épîtres aux Hébreux. Non, il y avait une dimension de l'esprit. Donc la Bible, est-ce qu'elle sert? Oui, parce qu'après, elle est toujours, bien sûr, parce que toute l'écriture est utile pour enseigner, pour corriger, ça c'est écrit, quoi, et pour amener l'homme pour l'amener à de bonnes œuvres. Mais il faut savoir pourquoi lire la Bible, et pas se dire c'est bon, je lis la Bible. Voilà, donc la religion des versets, ça existe, voilà, ça fabrique des religieux, ça fabrique l'église des hommes. En tout cas, moi, même ça n'a pas été facile pour moi, je remercie le Seigneur de m'avoir enlevé cette religion-là, de m'avoir enlevé de toutes ces dénominations, de tout cet esprit religieux de l'église des hommes, et finalement de vivre ma communion simplement avec des frères et des sœurs quand on se réunit. Allez, que Dieu vous bénisse et que le nom de Jésus-Christ soit loué et béni. Ciao, shalom.